Ici, je vais enfoncer la touche F une fois, deux fois sur le Mac pour passer en mode fenêtre. Donc j'ai une fenêtre flottante. Ceux qui sont sur Windows n'ont pas besoin de faire ça. Mais sur Mac, pour ce qui va être fait ici, on a intérêt à être en fenêtre flottante. Donc je suis sorti du mode plein écran en enfonçant une fois, deux fois la touche F. Parce que je vais avoir besoin de voir les curseurs, les onglets, je veux dire. Mais en fait, c'est pour la démonstration, parce que on peut passer d'une image à l'autre facilement avec contrôle tabulation, même si on ne voit pas les onglets. Mais pour la démonstration, je préfère voir les onglets, ce sera plus compréhensible ce qui va se passer. Est-ce que vous savez que quand on double-clique sur un objet dynamique, sur sa vignette, le contenu s'ouvre dans un nouvel onglet qui apparaît là, à côté de l'image? Ça vous dit quelque chose? Oui? Levez la main ceux qui connaissent le système de l'objet dynamique et qui savent. 1, 2, ah oui quand même, à peu près 30% connaissent. Double-cliquez sur la vignette de l'objet dynamique dans un nouvel onglet. Le contenu de l'objet dynamique s'ouvre et c'est un point PSB. C'est le nouveau format Photoshop. Au lieu du PSD, c'est un PSB. Voilà. Et évidemment, à côté, l'onglet du trucage photo est toujours là. Mais je vais sur l'onglet de l'objet dynamique qui s'est ouvert. Ne l'enregistrez pas sur le disque dur, bien sûr. Vous le laissez bien ouvert comme ça dans Photoshop. Vous allez pouvoir double-cliquer sur le petit T pour sélectionner, donc dans la palette des calques, sur le T du texte pour sélectionner le texte. Vous allez pouvoir changer au-dessus la police de caractère et éventuellement, voilà, essayons ça juste pour rigoler. Oui, on pourrait même faire un mot plus long, agrandir le canevas, ce sont des choses qui pourraient être essayées. On valide avec le petit V la transformation. Palette de caractères qu'on va faire apparaître ici en allant dans le menu Fenêtre Caractères. Ah ben il est déjà en optique. Donc il va falloir manuellement régler. Régler l'espacement entre les caractères problématiques, c'est pas grave, on va le faire, c'est l'occasion. Franchement, quand j'ai vu le texte, là, je me disais, mais c'est du métrique, c'est foireux. Mais en fait, non. Donc vous allez, avec l'outil texte, cliquer éventuellement entre deux caractères chez vous. Bien sûr, vous avez une autre police de caractères, vous avez un autre mot. Mais peut-être qu'entre deux caractères, vous pourriez avoir plus d'espace ou moins d'espace, c'est vous qui le sentez. Ça fait partie du boulot du graphiste de sentir ça. Là, j'ai cliqué, je vois le curseur géant qui apparaît. Je vais ici, dans la palette caractères, à cet endroit-ci. J'enfonce la touche CTRL du PC ou CMD, la touche commande sur le Mac. Je clique, je bouge. C'est un curseur virtuel caché et ça me permet de bouger, de régler l'espacement entre les caractères. Je clique entre le S et le T, je fais la même chose. Voilà. Bon, intéressant ça.